Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce mercredi systémie. Bienvenue dans ce 30e épisode. On est au 30e épisode. Je suis ravie de faire ce 30e épisode et j'espère en faire 300 autres. On va voir quelques changements par rapport au mercredi systémie à partir de la semaine prochaine, mais j'en parlerai davantage à la fin de la vidéo. Pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Janaïna Gallego. J'ai co-créé avec Laura Matteo une technique d'hypnose systémique et je développe dans mon travail avec Laura et dans le travail de The Calling School une vision systémique globale, une nouvelle manière de voir et d'appréhender ce que la vision systémique, ce que l'approche systémique. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la vision systémique, c'est pour qui? Ou peut-être ma vision systémique, c'est pour qui? J'ai toujours eu l'impression que mon travail pouvait parler à n'importe qui et que ce serait au service de tout le monde. Mais je crois que c'est pas le cas, en fait. Je me rends compte que ce n'est pas le cas. Mon travail ne va pas parler à tout le monde et je crois que mon travail va parler vraiment à ceux et celles qui sont fatigués de résister à ce que la vie veut leur montrer. En fait, il y a vraiment cette sensation, je crois, de fatigue. Je ne peux plus résister à ce que la vie veut me montrer, je veux me rendre à ce que j'ai besoin de voir. Et ce point-là, ce point le point de j'en ai marre de résister, je suis trop fatiguée pour continuer à résister, il n'est pas disponible pour tout le monde. Beaucoup de personnes qui viennent me voir, alors il y a toutes sortes de personnes qui viennent nous voir parce que si dans le travail qu'on fait avec Laura, on touche beaucoup de thérapeutes et il y a beaucoup de personnes qui sont plus ouvertes à voir ce qui a besoin d'être vu. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent me voir avec cette envie de simplement effacer de leur vie ce qui les gêne. Quelque part, quand je tire des cartes, quand on me demande de tirer des cartes, quand on me demande de faire un exercice systémique, ce que l'on veut vraiment, c'est que j'arrive à avoir un diagnostic sur la situation et que je puisse, d'un claquement de doigts, expliquer à la personne comment elle peut effacer de sa vie ce qui ne l'intéresse pas. Donc vraiment, finalement, ça peut paraître absolument une caricature, mais quelque part, les gens aimeraient que je puisse leur dire tu as été ensorcelé, ou il y a quelque chose, il y a un esprit qui t'empêche d'avancer. Pour te libérer, il te suffit de, je sais pas, vraiment, si je pouvais dire à ces personnes, il te suffit de faire un sacrifice, il te suffit de sauter 3 fois et de prier de telle manière, ce serait un soulagement finalement pour la personne. Les gens, souvent, souhaitent une solution, qu'on dira en anglais un quick fix. C'est-à-dire une solution, une vraie solution. C'est-à-dire qu'il y a ce problème, je veux quelque chose que j'ai besoin de faire parce qu'on est dans cette optique-là. C'est normal. On est élevé dans cette optique-là. C'est-à-dire que je suis face à un problème, je vais observer ce problème d'une manière objective, je vais identifier qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour résoudre ce problème et une fois que j'ai fait ce qu'il y avait à faire, le problème sera résolu. On est souvent dans ce processus-là qui est un processus très masculin. Pas masculin, y a rien de péjoratif, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de jugeant là-dedans. C'est dans notre masculin de réagir de telle manière. Le problème, c'est que quand on est face à l'invisible, ce genre de méthode ne va pas toujours fonctionner. C'est-à-dire que souvent, quand on est face à un problème, il ne sera pas suffisant de faire quelque chose pour corriger le problème.
Et si c'est suffisant, personne n'a besoin de moi, objectivement. Si tu arrives à voir une problématique, comprendre le problème, voir ce que tu as besoin de faire ce que tu as besoin de faire et que ça se résout, que ce soit résolu, parfait, tu n'as pas besoin de moi. Mon travail à moi, il entre là où cette méthode-là ne fonctionne plus. C'est-à-dire que j'ai essayé de résoudre ce problème et ça ne marche pas. J'ai essayé de toutes mes forces d'éviter cette question dans ma vie et ça ne résout pas le problème. Souvent, il y a vraiment même un point, on va dire, je sais pas, on a peur d'être seul. On a peur d'être seul. La grande peur de notre vie, c'est d'être seul, c'est de ne pas trouver l'amour. Et on essaye, et on ne trouve pas quelqu'un avec qui on match et finalement on est toujours seul. Il y a vraiment, je suis sûre que ça existe chez tout le monde, ce patron qui se répète. Un patron qu'on essaie d'éviter de toutes nos forces, ou par exemple la pauvreté. Je ne veux pas vivre de manque, je veux vivre l'abondance à tout prix, c'est ce que je veux le plus. Ma plus grande peur, c'est d'expérimenter la pauvreté. Et j'essaye, et pour plus que j'essaie, je retombe dans la même situation. Et ça peut se manifester de 1000 manières. Mais c'est ce genre de situation qui est propice à mon travail, qui est propice au regard systémique. Et ça, c'est vraiment important. Je trouve qu'on a une posture face à la vie qui nous a été transmise, qui nous a été enseignée. Deux postures qui sont très communes. La première, ça va être je prie, je ferme les yeux et je prie pour que tout se passe bien. Vous avez tous et toutes déjà entendu ce tout va bien se passer, et nous qui essayons de nous consoler ou de nous convaincre que tout va bien se passer. Et on le sait, tout ne se passe pas bien. Bien entendu, il y a des situations, il y a des personnes qui ont une tendance à avoir une vie beaucoup plus simple. Selon moi, ce n'est pas le cas de tout le monde. Sûrement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ce n'est surtout pas le cas pour des personnes qui veulent être guides. Je sais que vous êtes beaucoup à me regarder qui veulent être guides. Donc, cet état d'esprit-là de tout va bien se passer, tout va bien se passer. Finalement, ce que je fais quand je suis dans cette énergie-là, c'est j'espère que le pire n'arrivera pas, j'espère que le pire n'arrivera pas, j'espère que le pire n'arrivera pas. Cette posture-là, on va la voir, et souvent on va appeler ça de la pensée positive, alors que ce n'en est pas. Une autre option de posture qu'on va avoir face à la vie, ça va être je peux tout résoudre. Je peux tout résoudre, je peux tout résoudre. Donc, face à toutes les situations qui arrivent, c'est qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la solution? Qu'est-ce que je dois faire pour modifier ce qui m'est présenté? On a ces deux postures-là qui sont les plus communes. Ce que la systémie et surtout ce que mon travail et sur le travail aussi que je fais avec Laura invite à faire, c'est une troisième posture qui est complètement différente, qui est face à l'adversité, qu'est-ce que la vie veut me montrer? C'est-à-dire que face à l'adversité, au lieu d'être dans « tout va bien se passer, tout va bien se passer », face à l'adversité, au lieu d'être dans qu'est-ce que je peux faire, je vais aller vers la vie. Je m'ouvre davantage face à l'adversité. Et je me dis, qu'est-ce que la vie veut me montrer? C'est, ok, adversité. Quel est mon réflexe? J'ai envie de me fermer, j'ai envie de me protéger. Et face à cette envie, je décide au contraire de regarder. Non, je m'ouvre à la vie. Et c'est, que veux-tu me montrer? Qu'est-ce que tu veux me transmettre? Parce qu'on part du principe que la vie est à notre service. Que la vie ce soit à notre service, ça ne veut pas dire qu'elle va nous présenter ce qui est facile. Ça ne veut pas dire qu'elle va nous donner, qu'elle va nous montrer des situations agréables uniquement. Mais elle est à notre service à chaque moment. Et donc, c'est cet élan-là qui va être à l'envers de ce qu'on connaît, que la systémie nous invite à suivre. Et c'est
Montre-moi ce qui a besoin d'être vu. Je veux voir ce qui a besoin d'être vu. Et ce qui a besoin d'être vu, généralement, c'est dur à voir. C'est pour ça que la vie a souvent besoin de nous mettre dans des situations impossibles pour qu'on arrive vraiment à cette limite de nous-mêmes dans laquelle on se rend et on se dit je ne peux plus résister. Montre-moi ce que tu veux me montrer. Je peux plus là être à essayer de lutter contre ce que tu veux me montrer. Montre-moi. Et ce point-là de rupture, c'est un point qui est propice à des grands changements en nous. C'est-à-dire que c'est un point qui est propice à une réelle ouverture à la vie. Et les personnes qui vont être intéressées par la systémie, c'est les personnes qui sont à ce point-là et qui sont prêts à s'ouvrir et qui sont prêts à voir et qui ont envie de s'ouvrir et qui ont envie de voir ou en tout cas qui ne peuvent plus lutter. On parle beaucoup de manifestation et je crois que la manifestation est un élément essentiel. On a besoin de parler de manifestation. Mais souvent, on parle de manifestation comme si la vie, le monde autour de nous était un tableau blanc. On avait un tableau blanc et on pouvait dessiner ce qu'on voulait. Nous ne sommes pas face à un tableau blanc, nous sommes face à un être vivant. La vie, le monde autour de nous est un être vivant. Et oui, on peut dessiner dessus. Mais on dessine sur un être vivant qui dessine sur nous aussi. Et on ne peut pas oublier ça. Cette envie finalement de juste vouloir corriger ce qui nous embête. De juste vouloir créer. Ça nous empêche souvent d'avoir cette humilité qui reconnaît la vie aussi comme un être créateur. Et qui reconnaît cette relation qu'on a à la vie comme une relation dynamique, dans laquelle nous, on va créer et on va présenter à la vie ce qu'on veut lui présenter, et la vie va créer et va nous présenter ce qu'elle veut nous présenter. Et plus on sera dans une dynamique de connexion à la vie, plus on pourra être conscient de cette dynamique. Et pas juste transformer ce qu'est la manifestation en un processus de wishful thinking, je dirais en anglais. Je vais juste être en train de dire « Oh, j'espère que tout ira bien, j'espère que je ferai ça, oh, je vais faire ça. » Juste dans le réflexe de la peur, sans réelle ouverture et sans réelle vision de ce qui se passe autour de nous. Voilà, je sais même pas combien de temps j'ai pris pour vous raconter tout ça. Je crois que je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Je profite donc pour vous parler de ce changement dans les mercredis systémie. À partir de la semaine prochaine, je ferai les lives sur YouTube. Je ferai ces lives sur YouTube parce que je crois que la qualité de l'image va être meilleure. Je crois que YouTube, c'est une meilleure plateforme pour voir des vidéos un peu plus longues. Insta, c'est surtout les Reels, on va pas se mentir. Donc, je ferai les lives sur YouTube. Je t'invite à t'inscrire à ma chaîne YouTube qui est The Calling School, comme le nom de la chaîne Insta. Si tu suis les mercredis systémie sur la chaîne YouTube de Laura, parce que Laura les republie ses vidéos sur sa chaîne YouTube, si tu suis ces vidéos sur la chaîne YouTube de Laura, je t'invite à suivre ma chaîne YouTube parce que Laura, on va pas mettre les vidéos en doublon sur YouTube. Donc je t'invite à aller dans la chaîne YouTube de The Calling School. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour ceux qui suivent le live depuis le début sur Insta, je sais qu'il y en a. Je remercie d'avoir été là jusqu'au 30e épisode. Je suis contente et excitée de voir ce que ça va devenir, ce projet, ce que ce projet va devenir et tout ce qu'on fait. Ah, toi si tu préfères sur YouTube, tant mieux. Ok, bah je vous embrasse fort. Ah, je profite juste pour dire une chose. Je rappelle à celles et ceux qui sont intéressés par notre formation à la vision et approche systémique, dans laquelle on va
vous apprendre à guider des exercices systémiques, que ce soit des exercices de constellation, des exercices d'hypnose systémique et de tracé systémique. Donc si vous voulez être un guide et inviter vos consultants à se rendre à ce que la vie veut leur montrer, aider vos consultants à ouvrir l'espace pour voir ce que la vie veut leur montrer, je vous invite à cette formation qui va être la dernière de 2023. Elle commence en octobre, elle dure 3 mois, plus 3 mois, et vous avez accès à tout le contenu en 1 an. C'est-à-dire qu'en 3 mois, vous êtes formé, vous pouvez commencer à pratiquer les 3 exercices. Ensuite, vous avez encore 3 mois pour avoir accès à tous les bonus qu'on propose, parce qu'on propose plein de bonus, des formations en plus sur tout ce qui est transgénérationnel. Voilà, j'arrive même pas à me souvenir de tout ce qu'il y a. Et ensuite, vous avez encore 6 mois pour réviser tout ce qu'il y a à réviser. On fait des ateliers en live, on fait des séances de supervision, on est proche et on veut vraiment vous transmettre la vision systémique, cette perspective, c'est-à-dire comment s'ouvrir, comment aller vers la vie. Cette formation, c'est une initiation en soi parce qu'on a besoin de traverser certaines choses pour pouvoir soutenir les autres sur leur cheminement. Voilà. Je vous embrasse et à la semaine prochaine sur YouTube.